Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain, parce que la vérité n'est pas conceptuelle selon moi. Le sujet aujourd'hui va être la valeur des choses, je pourrais dire. Je ne sais pas quel titre je vais donner, je n'ai pas encore réfléchi au titre. En tout cas, je vais m'appuyer sur une citation de Oscar Wilde qui disait « Le cynique, c'est celui qui connaît le prix de tout et la valeur de rien ». Et je considère que nous sommes dans une société, alors quand on parle de société c'est complexe, heureusement il reste encore plusieurs sociétés sur la planète, même si il y en a une qui est en train de ravager toutes les autres. Donc je vais parler plutôt de cette société qui ravage toutes les autres. Et cette société, la société on pourrait dire occidentale, moi j'ai tendance à l'appeler comme ça parce que ça vient d'Europe à l'origine, cette société est excessivement cynique. Je pourrais presque dire terroristement cynique. Elle est vraiment très cynique. Et quand on en fait partie sans conscience, sans le savoir, on a un comportement cynique. Et cette attitude de connaître le prix de tout et la valeur de rien, je trouve que c'est un excellent résumé des choses. À la fois donc pour Oscar Wilde, c'est le résumé du cynisme. Mais je trouve que c'est vraiment le résumé de la société monétaire, je pourrais dire aussi. Voilà, je pourrais dire aussi, c'est la société fondée sur la propriété, la monnaie. Vous connaissez mon point de vue, c'est quand j'ai regardé les autres vidéos sur ce sujet là-dessus. Et je voulais juste vous parler de ça. C'est un stylo industriel qui a été fabriqué par une industrie. On connaît le prix de ça. La valeur de ça, on ne la connaît pas. Le coût réel de ça, on ne connaît pas. Le système capitaliste est un système qui organise l'externalisation des coûts. C'est-à-dire que c'est la base du capitalisme. On peut dire beaucoup de choses sur le capitalisme. Pareil, je mets le mot capitaliste, mais bon, restons ce mot. On peut dire beaucoup de choses, mais je trouve que le fondement, le fondement pragmatique du capitalisme, c'est vraiment d'organiser l'externalisation des coûts. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est un truc qui vend des choses gratuites. À l'origine, tout est gratuit. Le pétrole que les industries prennent, les minerais que les industries prennent, l'eau que les industries prennent, etc. Tout ça, c'est gratuit. La planète ne fait pas de facture. Et ils vendent des choses qu'ils prennent gratuitement. C'est important du coup de remettre de la conscience parce que cette organisation va nous dire voilà, ça on connaît le prix, mais la valeur on la connaît pas. Le coût réel de ça, non seulement on ne connaît pas, mais je ne sais même pas si c'est vraiment possible de calculer. Tellement c'est devenu complexe et monstrueusement destructeur. Alors c'est pourquoi, vous connaissez mon point de vue sur les prétendues démarches écologiques des Occidentaux. Vous allez comprendre un peu plus, parce que si je voulais faire cette vidéo, c'est que je me rends compte que j'ai souvent un discours qui est pour moi très réaliste sur les conséquences réelles de notre société et de notre façon d'exister, de vivre, plutôt notre façon de vivre. Et je vois que je comprends qu'il peut parfois être vu comme extrémiste, comme exagéré, comme caricatural, comme infondé, comme alors radical, mais pour moi ça c'est pas un inconvénient d'être radical, parce qu'effectivement le but c'est bien d'aller à la racine des choses, mais extrémiste non, absolument pas, irréaliste absolument pas, je sais plus ce que j'ai dit d'autre, mais non, je pense, en tout cas je fais de mon mieux pour avoir le discours le plus réaliste possible. Ça ne me plaît pas d'avoir à dire des choses qui sont absolument dramatiques, et si je disais autre chose, je serais en train de mentir. Étant donné ce que j'ai compris du monde, étant donné ce que j'ai appris du monde, étant donné tout ce que j'ai rencontré du monde, si mon témoignage était différent, il serait un mensonge, il ne serait pas sincère, il serait exagéré dans le sens de l'euphémisme, c'est-à-dire qu'il serait exagérément atténué pour ne pas... pour cacher des choses. Donc j'ai rien à cacher sur ce que je vois du monde. Donc oui, ça fait un discours qui va pas très loin. C'est notre société qui va très loin dans la monstruosité. Donc
étant donné que je vois bien que souvent c'est pas vu, je vais essayer de repartir sur des bases, d'essayer de voir un peu avec vous. On va pas faire des maths, hein, mais d'avoir des arguments et d'avoir des considérations pour le coût réel de cette chose, pour la valeur réelle de cette chose. La valeur au sens de ce que ça vaut, tout le processus pour ça. Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Évidemment, la base, elle est simple. Ah oui, non, je veux aussi cadrer une autre chose avant de le faire. Une autre chose, j'observe qu'à chaque fois qu'on essaye de s'intéresser au coût des choses, de regarder à faire des choses plus écolo, plus bio, plus équitable, blablabla, à chaque fois on met des œillères monumentales. À chaque fois, en fait, notre démarche occidentale consiste à ne regarder que certains critères, à éluder tout le reste, et de dire voilà, ce truc est écolo parce que il ne produit pas de carbone, ou ce truc est équitable parce qu'on a donné un peu plus d'argent que les autres aux mecs qui les fabriquent. Et on se contente de prendre un critère, souvent ridicule, et on s'occupe de ce seul critère, et quand ce critère atteint un seuil, on dit voilà, on est écolo, voilà, on est équitable, voilà, on est gentil, voilà, on est bien, voilà, on est beau, voilà, tout est mieux. Et c'est vraiment une manipulation grotesque. C'est ce que j'appelle la manipulation par comptage des points, c'est-à-dire on regarde ce qui est bien pour pouvoir dire c'est bien, et on élude tout ce qui n'est pas bien pour ne pas pouvoir en parler. Évidemment que ce n'est pas sérieux d'avoir cette approche, qu'elle ne contient rigoureusement aucun réalisme, aucun esprit scientifique, aucune honnêteté. Donc si on veut un minimum d'intégrité et un minimum de réalisme, il faut trouver la meilleure façon d'être exhaustif pour décrire tout ce que ça a, toute la valeur qu'il y a autour de ça. Donc ça, évidemment, alors la base, on va regarder les matières. Il y a du plastique, il y a de l'encre, il y a du métal, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. On peut dire, voilà, déjà, d'où viennent ces matières. C'est la base. Effectivement, ce stylo a des matières. Ils sont clairement pas, c'est clairement pas des matières qui ont été prises en France. C'est déjà la base de dire où et comment on récupère les matières. Alors ça va très loin, parce que si on est sérieux avec ça, donc par exemple s'il y a du plastique, donc il y a du pétrole, comment on a eu ce pétrole? Est-ce que ça a nécessité des guerres néocoloniales? C'est important, c'est ça la valeur de ce stylo. C'est est-ce qu'il y a des gens qui ont été détruits, est-ce qu'il y a des sociétés qui ont été détruites, comme la société libyenne par exemple, comme ce qu'on est en train d'essayer de faire au Venezuela, comme toutes les différentes guerres qu'il y a à chaque fois qu'il y a du pétrole quelque part. Donc ce stylo, il ne peut pas être dans ma main s'il n'y a pas à un moment donné des guerres qui sont faites pour aller accéder au pétrole pour faire le plastique de ce truc. Ou les autres matières, peut-être le fer aussi, je ne sais pas, justement. Donc on ne peut pas dissocier ce stylo de toute la géopolitique, de tout le processus pour récupérer des ressources qui sont gratuites, mais qui sont à l'étranger. Je veux dire, les ressources en Europe pour nourrir notre mode de vie n'existent pas. On est bien obligé d'aller piller les ressources ailleurs. Je ne dis pas que c'est une excuse, hein, mais c'est comme ça que ça marche pour l'instant. Parce qu'on ne les a pas, les ressources. Et c'est pas comme si on les achète honnêtement. Parce que justement, au lieu de les acheter honnêtement, on fait en sorte aujourd'hui, je ne vais pas étayer tout, hein. Après si vous voulez argumenter, si vous voulez des ressources, vous me demandez des références, vous me demandez en commentaire. Je peux pas tout détailler, là je témoigne. Donc voilà, je disais, ça nécessite toute une géopolitique, toute une façon au lieu de faire un commerce normal, de prendre le pouvoir sur un pays, d'instaurer un dictateur ou d'instaurer un régime qui va être à l'avantage de nous, parce que nous on veut les ressources qu'il y a dans ce pays. Et donc c'est comme ça que ça marche depuis très longtemps maintenant sur la planète. Il y a certains pays qui pilotent d'autres pays parce que ces autres pays ont des ressources. Donc il y a tout ça là-dedans. Alors comment calculer ça? Ça va être compliqué. Comment on calcule la valeur, le coût en vie humaine, en vie animale, en vie végétale? On commence à toucher l'incommensurable, rien qu'avec cette seule considération, et j'ai pas fini, hein.
Déjà, c'est incommensurable de calculer qu'est-ce que ça coûte le pétrole pour faire ce plastique. C'est incommensurable. N'empêche qu'il faudrait trouver un moyen de le considérer, parce que si on n'est pas capable d'intégrer le coût de ça dans cet objet, on est cynique. On n'est pas capable de prendre la responsabilité du simple acte d'acheter ça. On ne peut pas. Si j'achète ça, je ne connais pas les conséquences de cet achat. Alors, ce n'est pas vraiment des conséquences de l'achat, c'est des conséquences d'avoir construit cette chose que j'achète. Donc, première considération toute simple, finalement, vis-à-vis de comment on a les ressources, les minerais, le matériau, voilà, la matière, c'est de la matière, comment on a la matière de ça. Ça, c'est la première considération. Bien sûr que la considération, il y a aussi tous les humains qui travaillent pour ça. Alors, tous ceux qui travaillent dans les mines pour extraire les choses, qui travaillent pour extraire le pétrole, les militaires qui font en sorte qu'on puisse bien piller les ressources, tout ça, c'est des gens qui travaillent pour construire ça. Les gens qui font le transport, parce qu'il va falloir des ressources, des fois c'est un peu vraiment dans le monde entier, donc il faut tout transporter. Les gens qui travaillent dans les avions de transport, dans les cargos de transport, dans les trains de transport, dans les camions de transport, les gens qui travaillent pour faire les routes, on va y revenir un peu, je vais mettre ça un peu de côté maintenant, mais il y a des tas de gens qui travaillent, leur travail à la base est gratuit, un humain qui travaille, il n'est pas obligé de facturer, il n'est pas obligé d'être pris dans un système où on l'oblige à travailler, parce que sinon lui il ne ferait pas ce travail. À l'origine, le travail d'un humain est gratuit et sous sa liberté intégrale. Un humain œuvre dans ce qu'il veut, comme il veut, autant qu'il veut, etc. Et à l'origine, il fait ce qu'il veut en termes d'activité, l'humain. S'il n'y a pas un système qui le contraint à faire quelque chose, il fait ce qu'il veut. Et il participe à la communauté qu'il veut, il y participe comme il veut. Donc il y a tout ce système-là. Ça veut dire que dans ce stylo, il y a aussi tout le système de contraintes pour que des humains, contre un salaire, se sentent forcés de faire les choses. Donc il y a tout le système monétaire, il y a tout le système politique avec des lois, avec des juges, avec des flics, avec des tribunaux, avec des prisons. Il y a tout ça aussi là-dedans. Il y a tout ça aussi là-dedans. S'il n'y a pas le système qui force des gens à aller chercher des minéraux quelque part, il n'y a pas le stylo. Il n'existe pas le stylo. C'est pour ça qu'on se fout de la gueule des peuples racines. J'aime bien cette expression, ça vient des ethnologues russes. On se fout de la gueule des peuples racines parce que ouais, ils n'ont pas créé la modernité, le modernisme. Ok, mais peut-être simplement qu'ils n'avaient pas envie de créer des esclaves surtout. Parce qu'il faut des esclaves pour ça. S'il n'y a pas des esclaves, il n'y a pas ça. Pour l'instant, c'est pas faire autrement. Peut-être un jour on saura faire autrement. Mais ça, je ne dis pas qu'on ne sait pas faire des stylos sans esclaves. Hein. Mais ça, je parle de celui-là. Hein. Cet objet industriel sans esclaves, il n'est pas possible. Et il y a peut-être même, là je n'ai pas fouillé les minéraux utiles pour ça, par exemple il doit y avoir une espèce de métal ou je ne sais pas quoi. Des fois c'est des enfants qui travaillent pour les choses. Sans compter, encore une fois, les destructions des guerres, etc. Enfin si, on les compte justement, si on va les compter, mais là j'étais pas en train de parler de ça. Donc toute la chaîne de travail et tout le système qui crée cette chaîne de travail, elle fait partie du stylo aussi. On ne peut pas l'exclure. On ne peut pas se contenter que de regarder les ressources. Parce que tout ça, c'est un système qui détruit, qui consomme, qui pollue. Et on ne peut pas le détacher de l'objet là. On ne peut pas, parce que l'objet ne peut pas exister sans ce système. On est obligé de le considérer. Je ne dis pas que c'est simple de le considérer, mais on est obligé de le considérer. Et puis je le disais un peu, il y a beaucoup de dépendances autres. Parce que il y a besoin d'usines pour faire ça, donc il y a besoin d'énergie. Il y a besoin de routes ou d'aéroports ou de ports pour des bateaux pour transporter les choses là-dedans, soit les minerais, soit les morceaux de trucs, soit l'objet fini. Tout ça, c'est encore beaucoup de pollution, d'énergie, de destruction. Regardez simplement tous les produits qu'il faut pour faire des routes. C'est contenu là-dedans, ça fait partie de la valeur de la chose. Sans route, sans port, sans aéroport,
Cet objet n'existe pas. On peut aller plus loin. Les industries qui aujourd'hui fabriquent ça dépendent des tas de systèmes de communication, téléphone, internet, etc., avec carrément des fusées, des satellites, des tas de systèmes hyper élaborés, mais à chaque fois, il y a une destruction monstrueuse, une consommation de ressources monstrueuses. Donc, ça n'est pas sérieux de considérer que les seules ressources nécessaires à cet objet sont les ressources physiques de l'objet. C'est pas sérieux. Tout ce qui est nécessaire pour créer cet objet fait partie des ressources nécessaires pour cet objet. On n'a pas le droit, si on est intègre, de les exclure. Ça doit faire partie. Donc voilà l'ensemble de ce qu'est cet objet, en tout cas de ce qu'il vaut, dans le sens réel, de la valeur des choses. C'est assez incommensurable. Alors évidemment, quand on est honnête, on ne peut pas dire non plus, bah oui, mais bon, les routes, elles ne servent pas que à ce stylo. Les routes, elles servent à beaucoup de choses, donc on ne peut pas non plus mettre toute la destruction des routes dans ce stylo, c'est pas juste. Bah, effectivement, on est bien d'accord. Il faut répartir. Mais en même temps, sans les routes, cet objet n'existe pas. Donc c'est important de voir les deux aspects, de voir que les routes, les satellites, les fusées pour faire les satellites, les bateaux, les avions, les ports, blablabla, tout ce qu'on a vu, les guerres, les systèmes politiques, les systèmes économiques, tout ça et sert à beaucoup de choses, sert pas seulement à faire ce stylo, donc tout ça est réparti dans beaucoup de produits. Mais c'est important de voir aussi que sans ce système, il n'y a plus même le stylo. Si on décidait de dire, bon allez, on arrête tout, on ne fait plus que ce stylo-là, bah oui, bah, il faut encore tout le système. D'accord? Donc, au niveau des calculs, on ne peut pas dire que ce stylo coûte toutes les routes, tous les satellites et tous les armes de guerre et toutes les destructions. On ne peut pas dire ça. Parce que, encore une fois, tout ça est réparti. Mais n'empêche qu'on est obligé de considérer que aujourd'hui, on est incapable de faire ça sans tout ce bordel. Donc ça ne suffit pas non plus de se contenter de répartir en disant oui, mais au final, les destructions en termes de transport, en termes de géopolitique, en termes d'exploitation des gens, blablabla, est tellement répartie que bon, dans ce stylo, il n'y a plus grand chose. Je ne suis pas convaincu d'abord, premièrement, parce que les destructions sont vraiment massives, donc je pense qu'il y a quand même beaucoup là-dedans, mais effectivement, mais on ne peut pas se contenter de ça. Parce que il faut considérer la dépendance intégrale. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas faire mieux. Soit on arrête de faire ça, soit on fait autrement. Mais autrement, aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt. Je ne vois personne qui cherche à faire autrement que tout ce système politico-industriel. Il n'y a pas ce mouvement planétaire aujourd'hui, sérieux, un peu formalisé, pour se dire, bon, est-ce qu'on est capable d'avoir un smartphone, d'avoir un ordinateur, d'avoir internet, d'avoir un téléphone, un appareil photo, un stylo, une voiture. Est-ce qu'on est capable de faire ces choses sans tout ce bordel? Et malheureusement, même quand il y a des démarches là-dedans, il y en a des démarches là-dedans. En tout cas, il y a des démarches qui prétendent être là-dedans, qui vont chercher à faire des cycles fermés. Il y a plein de théories. Mais à chaque fois qu'on regarde, elle s'appuie sur notre système actuel qu'elle tente d'améliorer, donc en éludant, par exemple, les guerres, ou en éludant le travail et tout le système. Donc, oui, en fermant les yeux sur des parties du problème, on peut avoir l'impression qu'on peut améliorer le système. Mais aujourd'hui, moi, j'ai jamais vu, si vous connaissez, vous me donnez des références, j'ai jamais vu une démarche, je vais dire holistique, c'est-à-dire une démarche qui considère vraiment, sans focalisation idéologique, qui considère la totalité de ce qui est nécessaire pour ça, pour se dire est-ce qu'on peut faire mieux, et d'abord combien ça coûte, et est-ce que c'est sérieux de fabriquer un truc pareil. Pour l'instant, non, c'est pas sérieux de fabriquer ça. C'est pas sérieux du tout. C'est une folie intégrale. Cet objet est une arme de destruction massive. Je pèse mes mots, hein, je pense pas que j'exagère. Bien sûr que c'est pas que cet objet, mais encore une fois, même si on devait se dire on fait plus rien, on fait plus que ce stylo, et ben, c'est toujours une arme de destruction massive. Et on peut pas faire. C'est vrai qu'on peut répartir
toute la destruction des routes, des usines, des nucléaires, pour l'énergie, machin bidule, on peut tout répartir dans tous les produits industriels, c'est vrai. Mais on ne peut pas physiquement, à un moment donné, dire, bon, on va réduire les routes. Parce que maintenant, on va faire moins de produits industriels. Donc faisons des routes de 10 cm. On ne peut pas faire ça. Les satellites, on va les faire travailler qu'1 heure par jour. Ou on va les envoyer moins haut, ou on va faire des petites fusées. Donc le problème, c'est que on ne peut pas réduire les dépendances du truc. C'est tout ou rien. Et c'est ça l'inconvénient. Alors je ne parle pas de tout, hein, je parle de certains aspects. Voilà, les routes, elles existent ou elles n'existent pas. Les satellites, c'est comme ça ou pas. Je ne dis pas que tout fonctionne en mode tout ou rien, mais il y a beaucoup de choses dont ce stylo dépendent qui fonctionnent en mode tout ou rien. Soit il y a les routes, soit il n'y a pas les routes. Et les routes elles-mêmes, hein, il faut encore du travail, il faut encore des ressources. Enfin, essayez d'être sérieux avec la démarche. Hein. C'est-à-dire que pour les usines, il faut l'électricité. Pour l'électricité, il faut d'autres usines, il faut d'autres travailleurs, il faut d'autres ressources. Et puis, ce dont on n'a pas parlé encore, c'est après, il va falloir le détruire, cet objet. Quand je le jette à la poubelle, là encore, c'est pas terminé l'histoire. Il y a tout un bordel pour essayer, encore une fois, par des systèmes de destruction, de pollution, et qui nécessitent, eux encore, ces systèmes-là, des ressources, bah, il faut les chercher à le détruire, plus ou moins. Récemment, j'ai vu que, par exemple, l'Europe dépose des déchets quelque part en Afrique. Donc, alors, éventuellement, ce stylo, on va le rebalancer une fois que je l'ai jeté à la poubelle, dans des cargos, dans des machins, pour aller mettre les poubelles quelque part en Afrique parce que on n'a pas de place chez nous, parce qu'on ne sait pas quoi faire, etc. etc. Donc vraiment, le système est absolument délirant, et ce qu'il nous faut pour faire ce stylo dont on est si fier est absolument délirant. Je ne pense pas que j'exagère. Je vous défie d'argumenter sur quelque chose qui serait exagéré dans mon propos. En fait, je n'ai pas réussi, et ce n'est pas possible, à exprimer l'intégralité de la valeur de ce truc, du coût de ce truc sans externalisation des coûts. Je n'ai pas réussi là. J'ai évoqué des choses, mais je ne vous ai pas donné des chiffres, je ne vous ai pas donné l'intégralité de la destruction, et vous voyez bien que ça sera un peu compliqué de le faire. Et en même temps, ce serait absolument indispensable. Quand les Kogis font un pont, ils discutent toute la nuit pour bien réfléchir à qu'est-ce qu'ils vont consommer pour faire le pont, quelles vont être les conséquences, comment ils vont replanter les arbres qu'ils ont utilisés pour faire le pont. Ils sont hyper responsables, ils ne fabriquent rien sans avoir la connaissance intégrale de tout ce que ça implique et des conséquences de leurs actes. Et quand ils ont évalué les conséquences de leurs actes, ils font en conscience, ils fabriquent en conscience. Alors ouais, ils n'ont pas des smartphones, mais ils ne détruisent pas la planète. Voilà. Donc j'espère que j'ai réussi à montrer que je n'exagère pas quand je dis qu'on est ridicule avec nos soi-disant démarches écologiques, qu'on est ridicule avec nos soi-disant démarches humaines ou un peu moins pires. Voilà, à chaque fois qu'on veut polluer moins, qu'on veut faire moins de conneries, on est hypocrite, on est cynique. C'est soit on arrête les conneries, soit on continue les conneries, mais on ne fait pas un peu moins de conneries. Ça n'a pas de sens. C'est pas parce qu'on va se dire, bon, allez, on va pas acheter ce stylo, on va acheter un stylo en bois. Allez regarder ce qu'il faut pour faire le stylo en bois. D'ailleurs, je crois que je mettrai un crayon en bois, je mettrai en commentaire un lien si je le retrouve. C'est une vidéo qui, alors, pour glorifier notre merveilleux système économique, démontre à quel point c'est énorme pour faire juste un crayon en bois, tout ce que ça implique comme fonctionnement. Alors là, ils en font l'éloge, mais c'est intéressant quand on essaye, ce qui est éludé dans cette vidéo, de regarder, ok, mais à chaque étape là qui est décrit comme waouh, regardez comme c'est cool pour faire un stylo, on fait travailler le monde entier. À chaque étape, il y a de la destruction, il y a des guerres néocoloniales, etc. etc. Et ça, c'est pas inclus dans la vidéo. Mais je mettrai la vidéo et je vous invite à la regarder en voyant même un simple. Ils ont fait encore plus simple que moi. Moi, j'ai quand même pris un truc qui nécessite du plastique. Eux, c'est juste un crayon à papier. Et juste pour faire un crayon à papier aujourd'hui, à l'ère industrielle, c'est aussi une arme de destruction massive. Donc non, c'est pas parce que vous achetez un crayon à papier que, et même si vous l'achetez à la Biocoop, ça change absolument pas grand chose. La destruction est tellement phénoménale que la petite partie que vous avez enlevée, c'est-à-dire qu'au lieu de détruire ça, vous avez détruit ça. Voilà. Et on appelle ça l'écologie. Et je m'excuse, pour moi c'est pas sérieux. Et c'est terrible que
qu'on ne soit pas plus nombreux à juste reconnaître que notre système ne fonctionne pas. Et oui, les conséquences sont énormes. Et oui, on a la trouille de mettre en place un mode de vie qui serait réaliste et qui serait un petit peu sain. Oui, on a la trouille. Oui, on a la trouille d'abandonner tout ce monde qu'on connaît. Mais c'est la seule solution réaliste. De mon point de vue, c'est la seule solution réaliste. Allez voir la vidéo que j'ai fait sur la différence entre ce qui est réaliste et ce qui est probable. Voilà, allez voir, ça fera un bon lien entre ces deux vidéos. Voilà, parce que le réel est plus fort que toi, le réel est plus fort que nous. Et le réel, c'est tout ce qu'il faut pour faire ce stylo, quoi que vous en pensiez. Ça, c'est le réel. Je vous invite à le regarder en face. A bientôt pour d'autres vidéos.